benjamin de la compétition. Depuis ses débuts, Tiana a été sauvée à 2 reprises, une fois par le public, une fois par ses camarades, c'était samedi dernier. Et pour tenter de vous convaincre qu'elle doit être finaliste, elle l'interprète en duo avec Camélia Jordana, une chanson magistrale de Renaud. On l'a entendu il y a quelques heures, Mistral gagnant. Mais d'abord, quelques images de la semaine, version Tiana. Depuis son arrivée dans la compétition, c'est là qu'ils fonce. Évidemment Tiana, évidemment la Benjamin apparemment du château, qui a la chance de faire, de faire des duos par exemple avec Gims, avec Dadju évidemment, avant de le retrouver évidemment avec Pierre pour la finale de l'année dernière, bien sûr, avec Dadju qui voulait pas chanter du Dadju mais de chanter du Pierre. On verra ça dans 2 semaines évidemment pour... on revient sur Tiana avec ses évals. ma douce, mon hirondelle. Les professeurs ont donc décidé de l'encourager dans cette voie. Tiana, il y a Camélia Jordana qui va venir. Ah, mais c'est énorme! Et vous allez chanter Mistral gagnant de Renaud. Ah, je suis trop contente! Oh, je suis très contente de chanter avec Camélia Jordana. Elle est venue faire une masterclass au château et je m'attendais pas du tout à faire un jour un duo avec elle. Ça va être le feu. C'est un peu un step supplémentaire qu'on te demande. Tu chantes très bien, très fort. Mistral gagnant. Donc bien sûr on rappelle que Tiana a sorti un premier tube qu'elle a interprété sur le plateau de la Starac l'année dernière, habillée très sexy, chorégraphie un peu sexy aussi. Évidemment je crois qu'elle chantait en playback, je crois. C'était la chanson, c'était quoi? Ah oui, c'était une chanson sur l'amour. L'amour c'est compliqué, évidemment par Tiana. Voilà. Avec sa famille d'origine portugaise, on vous rappelle. Voilà, Tiana, voilà, qui doit un peu plus aimer le style. Voilà, bon, et elle a la chance de chanter uniquement avec des chanteurs de rap R&B. Là, on lui propose de chanter la chanson française, la chanson cultissime française, avec bien sûr la chanson qu'on écoute un tout petit peu maintenant. Et Camélia Jordana, bien sûr, je rappelle que c'est la nouvelle star sur M6 qu'elle a gagné. 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Voilà donc Camélia Jordana, bien sûr, son tout premier tube pour Camélia Jordana, rappelez-vous, c'était la chanson Non, 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 je ne veux pas oublier, non, 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 non. Voilà Camélia Jordana à l'époque où elle portait des lunettes. À Nouvelle Star, évidemment, sur M6. Ça doit être une des dernières gagnantes de la Nouvelle Star, je crois. Voilà, Camélia Jordana avec cette fameuse petite voix un peu particulière. Voilà, comme Julien Doré, par exemple, qui a aussi gagné la Nouvelle Star grâce à ses fameuses reprises à sa manière, des chansons évidemment qu'on peut également retrouver évidemment avec son dernier album Imposteur. Et je sais même plus ce qu'elle devient maintenant, Camélia Jordana. Elle continue encore à chanter. Voilà, c'était donc une chanson émouvante avec Camélia et Tiana. Tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle interprète, elle réinvente, elle le transforme avec respect et poésie. Merci beaucoup. Merci, merci Nico. Je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive pour la finale? Ce qui me motive pour la finale, c'est en fait de devenir cette personne, quoi. Alors devenir la même, ça va être compliqué. J'ai bien fait de venir, moi, dis donc. Merci. Mais devenir vous-même, ça c'est l'essentiel. Être vous-même dans n'importe quelle arène. Partager, prendre des bonnes ondes. Ah, les petits conseils à Nikos de temps en temps, sympa. Faut se rappeler de tous les conseils qu'il a donnés depuis tant d'années, depuis 24 ans qu'il fait la Starac. Presque tous les ans, voilà. Ah, maintenant on retrouve quoi? On retrouve presque
pendant toute l'année, on retrouve tous les samedis dans The Voice Kids. Là, il remplace Hélène Manarino pour ses comptes loups. Il anime les Energy Music Awards. Enfin bref. Voilà. Et je rappelle qu'on retrouve Lenny évidemment dans Danse avec les stars. Avec par exemple, on retrouve dans le casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars une actrice du film de Artus, un petit truc en plus. Voilà. Et il y aura aussi, dans le casting, évidemment, il va y avoir la rencontre entre Lenny et Sophie Davant, évidemment la célèbre animatrice de France 2, du Téléthon, C'est au programme, ou encore la première animatrice d'Affaires conclues. Voilà, Sophie Davant, Lenny, et une des comédiennes, évidemment, handicapées du film d'Artus, un petit truc en plus. Et on enchaîne avec Chris. Avec son grain de voix singulier, Chris n'a jamais été nommé et a toujours été dans le haut du classement depuis le début de l'aventure. Mais aux portes de la finale, les professeurs en attendent plus. Il y a un investissement qui doit être beaucoup plus important à l'intérieur de toi. Ouais, moi je trouve que t'as fait le taf, mais bon, t'as un peu fait que le taf. En fait, c'est quand on voit ce genre de prestations-là qu'on se dit où est-ce qu'elle est sa plus-value à Chris. Moi, je me donne pas assez lors des prestations. Là, mon but, c'est vraiment que Mickaël et Laure se disent ok, il nous a entendus, il nous a écoutés, on a été bluffés, on a été surpris, il nous a vraiment donné ce qu'on attendait de lui. Je vais les nommer. Vous allez défendre votre place en duo. Ouais, Chris, c'est quoi à ton avis? Ah, j'ai Vianney. Ouais. Oh bien! Tu vas être le Ed Sheeran français. Ah, je suis trop content. Je suis mais si content, si heureux de chanter avec Vianney. Je vais être son Ed Sheeran le temps d'un instant, je suis trop content. C'est une musique pop comme je les aime. 777, Jackpot. Ce titre-là, il y a un truc un peu dangereux pour toi. C'est qu'en fait, le texte raconte un truc un peu glauque, quoi. Tu chantes trop bien, moi j'adore le timbre de ta voix, mais il y a déjà tellement de mélancolie dans ta voix que si l'interprétation c'est je souffre, pour nous, ça peut être un peu plombant. Et je pense que ton enjeu à toi sur ce titre-là, c'est qu'on sort de là et qu'on ait le smile, quoi. On se dise, ah, il nous a fait kiffer. Ça va être le cas. Je sais que je vais relever le défi, je vais tout faire pour. J'ai envie de donner corps et âme dans cette chanson, d'être on fire, on stage. Comme ça, Mickaël et Laure vont se dire waouh. Et ça, on fait parler. C'est là où il... Je crois que Vianney aussi, on le retrouve dans The Voice, après la Starac. Voilà, on le retrouve assez régulièrement dans The Voice. Voilà, Vianney. Évidemment, Vianney avec sa fameuse petite guitare. Et, enfin, est-ce que... Non, c'était lui le parrain, non, c'était le parrain il y a 2-3 ans, je crois, Vianney. Du Téléthon, évidemment. Le Téléthon, donc, et l'année dernière, c'était qui? C'était Mika qui était le parrain. Voilà. En parlant de récolter de l'argent pour les enfants, là, c'était pour les enfants malades. Et je vous rappelle que ce mois-ci, pour le mois de janvier, il y a la tirelire. Évidemment, la tirelire à pièce jaune. Évidemment, la fameuse tirelire jaune, évidemment, les pièces jaunes. Si vous n'avez pas de monnaie, bien sûr, vous pouvez également donner de l'argent sur internet, piècesjaunes.fr. Évidemment, regardez la petite mascotte des pièces jaunes collectées, c'est votre super pouvoir. Voilà, vous pouvez bien sûr rapporter cette tirelire. Là, c'était une vieille tirelire des années précédentes. Rapportez votre tirelire dans votre bureau de poste avant le début février, évidemment. Voilà, donc évidemment, vous avez toutes les infos là-dessus. Évidemment, avec la Fondation des hôpitaux de France. Évidemment, vous allez sur piècesjaunes.fr. Évidemment, le hashtag pièce jaune sur Instagram, Facebook, LinkedIn pour les professionnels. Et sur YouTube, évidemment. Sur YouTube, il y a également la petite nouveauté cette année. C'est qu'ils ont décidé de faire une chanson. La chanson des pièces jaunes. Voilà, avec entre autres des anciens élèves de la Starac. Axel, il y a Axel et
Axel et Elena qui chantent dans cette chanson, la chanson des pièces jaunes. Voilà, tout ça évidemment avec le soutien de la Banque de France, tout ce qui concerne la monnaie de la Banque de France, la Poste évidemment pour transporter toutes ces tirelires jusqu'à Paris, évidemment, RTL évidemment, les médias, donc TF1, LCI, RTL, RMC, BFM, évidemment, le magazine télé, TV Mag, le forfait SFR évidemment, les magasins Auchan, le Nôtre va être bientôt fermé au mois de mai, les boulangers évidemment, vous pouvez également retrouver les tirelires chez vos boulangers, magasin Carrefour, Cora, soutien évidemment avec Disneyland pour les hôpitaux, Disneyland Paris bien sûr, voilà, avec également Orange évidemment, voilà, et avec également pour les enfants évidemment le journal de Mickey, voilà. Et je vous rappelle qu'il voilà, et les fameuses petites règles essentielles: ne demandez pas de pièces dans la rue et ne jetez pas votre tirelire sur la voie publique évidemment. Et c'est bien sûr imprimé, c'est bien sûr fait avec bien sûr du papier recyclé évidemment. Toutes ces fameuses petites tirelires jaunes on peut trouver dans toute la France. J'ai quasiment tout dit pendant que ce petit duo se termine. Voilà, les pièces jaunes donc avec Madame Macron, Brigitte Macron évidemment, et le parrain évidemment, le porte-drapeau de cette lutte évidemment, c'est Didier Deschamps qui va quitter son poste d'entraîneur en 2026 après la Coupe du Monde évidemment. Voilà, et on revient avec Chris et Vianney. J'ai à reprendre confiance en moi, à soigner le petit cœur qu'on m'a brisé, et je sais que je suis pas tout seul et j'ai pas envie que certaines personnes se ressentent seules, donc je vais faire des chansons pour qu'on soit tous ensemble. C'est ça qui me motive. Bravo, Michael. Chris, a-t-il réussi à devenir solaire comme vous lui aviez demandé? Oui, je trouve que c'est une de ses meilleures performances. Vianney l'a vachement aidé, mais c'était difficile parce qu'il passe après Ed Sheeran. En plus, il y a une partie en français et une partie en anglais. Donc c'est quand même un exercice compliqué, mais je trouve que dans l'intention, il était exactement là où il devait être. Et donc je le félicite pour ça. Merci, monsieur le directeur. Vianney en tournée, mais aussi cette... Voilà, hop là. Merci Nikos, merci Vianney. On avance un tout petit peu plus vite. On enchaîne avec la dernière partie de ce prime. Il nous reste combien de temps? Voilà, à peu près 10-20 minutes. Si j'avance un tout petit peu. s'appelle la Star Academy. Depuis 5 semaines, les élèves vivent une expérience unique. Ils ont tissé de tels liens qu'aucun ne peut imaginer que cela s'arrête ce soir. Je suis rentré au château, j'ai rencontré toutes ces belles personnes, et grâce à ces personnes-là, je suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que ma Star Academy, c'est vous. Merci beaucoup. J'ai les larmes qui montent. La Star Academy, c'est un rêve de gosse, et aujourd'hui, c'est un rêve que je réalise. C'est juste incroyable. Je me rends compte de l'opportunité et de la chance d'être là. C'est une aventure improbable. En sortant de la Star Academy, notre vie ne sera plus du tout la même. Ma chère Star Academy, tu es de ces aventures qui ravit et qui ravachent. J'y ai laissé ma famille, mais j'y ai rencontré lui. Je suis touché et c'est en ça aussi que j'aime cette aventure, ça nous a liés et je trouve ça super beau. Prépare-toi, hein. Moi la sortie, je t'appelle 12 fois par jour il va arriver ça, parce que tu seras le seul à pouvoir comprendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de partir parce que dans ma tête, avec Louis, on est en finale tous les deux. J'ai envie de rester jusqu'au bout. Mais c'est génial de finir par ça, c'est génial. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît maintenant qu'il n'y a plus de honte, il n'y a plus de gêne. On est vraiment devenu une famille. J'ai un lien très fort avec Léa. Elle se voit pas trop continuer sans moi et moi aussi. J'arrive pas du tout à imaginer la vie au château Sant'Anna. Je dors avec elle, je mange avec elle.
Vous aurez beaucoup moins d'amour, donc c'est infaisable, clairement. De savoir qui en finale, c'est ce qu'on attend depuis le début. Par contre, j'ai très peur pour Enola. Je ne me vois pas sans elle. Et comme je l'ai dit, j'ai mis un pied, c'est toi le deuxième pied. Je regardais Vianney être plongé dans l'histoire en fait. Il y a un côté feuilleton qui vous attire? Bah oui, en fait, comment dire, je trouve que dans la Star Academy, on aime voir leur évolution artistique, bien sûr, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus que ça, c'est quand même qu'on voit des êtres humains, on les voit au quotidien, on les voit avancer, se lier d'amitié, en effet, ne pas se tirer dans les pattes aussi, ça c'est quand même beau à voir, ça fait plaisir. En ce moment. Ouais, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Non, mais on s'attache aux gens que sont ces personnes, et c'est drôle parce que j'ai regardé une bonne partie, peut-être 3/4 d'heure, j'étais dans le public tout à l'heure, dans la fosse là, je me faisais plaisir, quoi, je venais regarder. Finito, tranquille. Et ouais, j'étais bien. Et bref, et je me disais, quand même, ces gens-là, là, j'ai vraiment envie de les voir. Mais je ne les connaissais pas du tout il y a un mois, quoi. Moi, j'ai vu, ils m'ont donné à la télé surtout. Voilà, et il y a quand même une magie, ça je reconnais, où on s'est attaché à des gens à qui on n'a jamais parlé, jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas pour ma part. Et voilà, et finalement, bah, c'est ce qui est beau, je trouve, dans cette aventure-là. On s'attache à des gens qu'on ne connaît pas, et ça peut marcher. Merci mon cher Vianney, je vous laisse à côté de Louis, qui lui est déjà finaliste pour la semaine prochaine. Mais il va unir sa voix avec les 5 nommés sur la scène de la Starac et célébrer leur amitié. Parce que c'est la dernière fois qu'ils vont chanter tous ensemble ce soir. C'est aussi la dernière occasion pour vous à la maison d'écouter les nommés et de faire votre choix, votre bon choix. On y va? Voici Temporel encore. Voilà. Donc apparemment, on arrive presque vers la fin. Là, il y a la petite chanson collégiale. Évidemment, Tant qu'on rêve encore, ça c'est les 10 commandements, je crois. Voilà une façon de rendre hommage à Daniel Lévy, évidemment. Allez. Avec les 5 nommés. Anisha, Louis, Chris, pardon. Enola en 3, Léa, Tiana, et on retrouve tout de suite la suite avec L'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Patrick Bruel. Alors, comme on parle de Patrick Bruel, on parle évidemment de poker. Alors, on fait un petit crochet par le poker, évidemment. À l'époque, rappelez-vous, dans les années 2000, il y avait Canal+ qui diffusait du poker. Voilà, pour ceux qui étaient abonnés à un canal, il y avait Denis Balbir et Patrick Bruel qui faisaient des commentaires des tournois de poker, le World Poker Tour. C'était sur Canal+. C'était presque tous les week-ends, donc un tournoi de poker commenté avec le spécialiste à l'époque, Patrick Bruel, le spécialiste du poker. Voilà. Un grand joueur de poker, Patrick Bruel. Voilà, et maintenant on retrouve le poker sur M6, sur W9, avec celle qui était journaliste, celle qui était chez Hanouna. C'est Erika Moulet, voilà, Erika Moulet. On retrouve l'émission 100% poker, je crois, le dimanche, aux alentours du midi, je crois, sur W9. Voilà, il y a aussi un petit truc court qui s'appelle la Story Poker. Voilà, il y a NH12 aussi, qui ont parlé de la chaîne qui a parlé un peu de poker avec la Maison du Bluff. Voilà, le poker, il y a aussi donc il y a W9, il y avait donc NH12, il y avait Canal+. Et maintenant le poker c'est sur la radio, c'est sur RMC. Voilà, le dimanche après le match de Ligue 1, à minuit, on a donc la petite émission sur le poker, donc avec aussi un ancien candidat de Koh-Lanta qui sait bien jouer le poker, Moundir. Voilà, donc voilà, RMC Poker Show à la radio les dimanches soirs,
la nuit du dimanche à lundi, de minuit à 1h, donc 1 heure d'émission sur le poker. Pour ceux qui s'intéressent à ce jeu, qui est aussi un peu un sport mental, un sport tactique, technique, évidemment, avec le bluff, évidemment, voilà, avec 3 cartes, essayer de faire la meilleure des... non, avec 2 cartes, essayer de trouver une bonne paire, paire, brelan, full, et bien sûr la Ken flush, évidemment, voilà, quelques trucs, quelques expressions du poker, hein, voilà, je mets tapis, voilà, je colle, etc. Mais on ne parle pas de poker. On va tout de suite aller à la fin du prime, après cette prestation avec Louis qui est déjà qualifié pour la finale, à savoir qui va accompagner Chris pour cette finale à 4. Voilà. Maintenant, le moment tout attendu est arrivé. Les 3 finalistes dans un ordre totalement aléatoire, indépendamment du nombre de votes qu'ils ont recueillis. On y va ? Trois élèves ont été désignés par le public. Léa qui essaie de regarder sur mon enveloppe. Le premier élève sauvé par le public est Anisha. Anisha, finaliste. Elle rejoint Louis. On la retrouvera sur le plateau de la Starac en direct la semaine prochaine. Allez rejoindre Louis, ma chère Anisha. Karima, je vous vois sur le plateau, venez à mes côtés pour annoncer la suite. Il reste encore 2 places. Le deuxième élève sauvé par vous, chers téléspectateurs, est Enola. Elle va également rejoindre Louis, son meilleur ami au château pour la dernière semaine. Louis en larmes l'accueille. Vous l'avez compris, parmi les 2 amis, Tiana, Léa, il n'y en a qu'une ou un qui repartira au château. La dernière et ultime place pour la finale a été attribuée par le public, par les téléspectateurs, ma chère Karima, à Léa. Léa repart au château. Et la team des 4 finalistes est composée De Louis, Anisha, Enola et Léa. Ça sera l'affiche de la finale de la semaine prochaine. Ça sera un prime un peu particulier d'ailleurs la semaine prochaine, ma chère Karima, parce qu'on prendra l'antenne à 22h. Juste après le match de foot de la Coupe du Monde sur TF1. Sur TF1, en direct, on découvrira tous ensemble qui est le grand gagnant de la promotion 2022. Et ce soir, pour la dernière fois, je vais raccompagner les 4 finalistes ce soir au château de Damary-les-Lys. Bon, on va débriefer dans un instant. On aura les réactions de nos éliminés, de Chris et de Tiana, mais des 4 finalistes. On va